Alors, on termine ce soir l'étude du chapitre 31 de notre confession de foi. La semaine dernière, nous avons parlé du nouveau corps que nous recevrons à la résurrection. La confession précise que ce nouveau corps aura des qualités différentes. Jésus parle d'une différence entre nos corps actuels et ceux que nous aurons. Il en parle, par exemple, concernant le mandat de se multiplier. Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors, premièrement, être comme les anges, c'est pas en tout point. C'est juste sous l'aspect euh, être sexué. Mais c'est possible qu'il y ait aucun changement anatomique, mais on peut au moins dire que nos corps n'auront plus de libido. Une autre différence, c'est que la souffrance et la mort ne feront plus partie de notre réalité. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, Apocalypse 21, ça, c'est dans la nouvelle création, ça. Parfois, dans l'Apocalypse, on se demande, ça se situe où? Apocalypse 21, c'est clair que c'est, 21 et 22, c'est clair que c'est dans la nouvelle création. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, si la mort n'est plus, ça veut dire que notre corps ne dépérira plus. En lisant les évangiles, certains affirment que dans nos nouveaux corps, notre rapport à la matière sera différent. Ils se basent sur le fait que Jésus serait entré dans la maison, donc après sa résurrection, sans ouvrir la porte, ce qu'on voit dans Jean 20. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. C'est possible que ce passage à travers la matière soit dû aux caractéristiques des corps glorifiés. Mais je pense qu'on peut émettre l'hypothèse aussi que ce soit simplement un miracle, comme Jésus a fait d'autres miracles. Euh, Donc, il y a des différences. On ne les connaît pas toutes, c'est pas nécessaire. Par contre, il y a des éléments semblables entre nos corps actuels et ceux que nous revêtirons. Euh, Quand Jésus est ressuscité, je pense que c'est raisonnable de penser qu'il est ressuscité dans un corps d'homme. Euh, il a mangé, il a bu avec ses disciples après la résurrection et il avait dit que nous allons boire du vin à nouveau. Donc, il dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, il semble on va manger et boire dans le royaume. Paragraphe 3 nous dit les corps des injustes ressusciteront. Hop, là, j'ai un problème excusez-moi. Je pense que c'est pour le déshonneur. Les corps des justes par son esprit, pour l'honneur et pour être rendu conforme à son propre corps glorieux. Les injustes, c'est les non-chrétiens, c'est ceux qui ne sont pas justifiés, vont ressusciter aussi, mais pour le déshonneur. Et contrairement à ce que soutient la position dispensationaliste, il n'y aura qu'une seule résurrection. Tous les hommes, justes ou injustes, ressusciteront en même temps. Et je vais dire un mot après sur ce qui est dit dans Apocalypse 20, la première résurrection, la deuxième résurrection. Mais on voit dans Jean 5, Jésus qui dit, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc ici, on voit que tous les humains vont ressusciter, autant les élus que les réprouvés, mais on voit aussi que ça va être un même événement. Il dit car l'heure vient. Ça ne veut pas dire que c'est une heure de 60 minutes, mais je pense qu'on peut affirmer
que c'est un même événement. Sinon, ça ne conviendrait pas de dire que l'heure vient. Alors, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, euh, chrétiens comme réprouvés. Ceci dit, les réprouvés vont ressusciter dans un corps qui ne sera pas glorifié, un corps qui va être différent du corps présent, parce qu'ils vont brûler pour l'éternité, alors que nos corps présents ne peuvent pas brûler éternellement. À un moment donné, il n'y a plus rien, là. Donc, ça va être des corps différents, mais ils ne seront pas transformés à l'image du Fils. Donc, pour l'éternité, ils vont souffrir dans leur corps et dans leur âme. Alors voilà pour le chapitre 31. On arrive au chapitre 32, excusez-moi, où il est question particulièrement du jugement. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ, à qui tout pouvoir et tout jugement ont été remis par le Père. En ce jour, non seulement les anges déchus seront jugés, mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes, et pour être rétribués selon ce qu'ils auront fait dans leur corps, soit en bien, soit en mal. Oh, excusez-moi, il manque. Donc, le paragraphe 1 s'intéresse au rendez-vous pour tous les anges et tous les hommes. Et les éléments suivants sont mentionnés. Donc, le moment du jugement, la qualité du jugement, c'est avec justice, l'agent, c'est le Christ, et ceux qui doivent comparaître. Donc, le moment, le paragraphe affirme que Dieu a fixé un jour. Ceci nous indique que tout ce qui se passe dans cette création-ci a été décrété et est sous le parfait contrôle du Dieu souverain. Si Romains 11, 26, 25 et 26 dit que euh, lorsque la totalité des païens sera entrée, sous-entendu dans le salut, euh, alors, ou plutôt ainsi, tout Israël sera sauvé. Donc, ça veut dire que pour que la fin arrive, il faut que tous les élus soient sauvés. Et si Dieu a fixé un jour, ça veut dire qu'il sait, il a fixé quand ça va arriver. C'est pas juste qu'il a vu d'avance, c'est lui qui l'a fixé. Donc, on voit aussi la création dans Romains 8, 19, c'est marqué. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et au chapitre 11, verset 25-26 que j'ai paraphrasé, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un durcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Le ainsi, ici, c'est un adverbe euh, de manière et non pas de temps. C'est pas à ce moment-là, quand tous les non sauvés, qu'à ce moment-là, Israël va être sauvé. C'est pas un adverbe de manière, ainsi, de manière. Et la manière, c'est ce qui est décrit à partir du début du nom. Dieu travaille par un reste. On a aussi cette jusqu'aux extrémités. Alors, tous ces textes nous montrent qu'il est fixé non seulement un moment fixé, mais un moment qui va arriver dans cette création-ci. La 1689 précise que ce jugement sera fait selon la justice de Dieu. Alors, nombre de mots bibliques sont définis même par des chrétiens, c'est-à-dire que des chrétiens donnent une définition non biblique à des mots bibliques.
Alors, dans notre société, on parle beaucoup de justice sociale. Euh, alors, on m'informe que mon Internet a coupé. Alors, je vais répéter juste ce qui était dit juste avant. Il y a aussi cette promesse que l'Évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, tous les textes qu'on a vus, puis d'autres, nous montrent qu'il y a un moment fixé, non seulement un moment fixé, mais un moment qui clôt tout ce qui doit arriver dans cette création-ci. Et on arrive à la qualité du jugement. C'est un jugement selon la justice. Alors, la justice, on ne doit pas donner une définition moderne de la justice. On parle beaucoup dans la société, la justice. Tout le monde a, en principe, a droit aux mêmes privilèges, ce que Dieu ne fait jamais en passant. Euh, alors, les gens définissent la justice de Dieu comme un principe égalitariste. J'ai 4 bonbons, j'ai 4 enfants. Si je veux être juste, je dois en donner un à chacun. La création nous montre qu'il n'y a pas de principe égalitariste. Nous venons tous au monde différents. Il y a des personnes qui viennent au monde en santé, d'autres malades. Il y a des enfants qui sont nés et qui ont quelques années puis qui ont rien connu d'autre que l'hôpital Sainte-Justine ou l'hôpital pour enfants. Il y en a qui naissent au monde normaux, d'autres avec une infirmité. On ne vient pas tous au monde avec la même intelligence. Il y en a qui viennent au monde avec des capacités physiques impressionnantes, puis d'autres, ils sont fragiles. Alors, le Seigneur nous montre dans sa création qu'il n'y a pas égalité au sens d'uniformité. D'ailleurs, l'homme et la femme sont égaux, mais ne sont pas uniformes. Et la justice de Dieu ne signifie pas qu'il donne la même opportunité à tous de se repentir. Nous aurions tous pu naître derrière un buisson du Pérou il y a 4000 ans et jamais entendre l'Évangile. D'ailleurs, le Seigneur parle à la nation juive et cachait sa révélation aux autres nations. On le voit ici dans le psaume 147. Dieu révèle ses paroles à Jacob, ses prescriptions et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Il y a des textes dans le Nouveau Testament qui montrent que le Seigneur ne se révèle pas à tous. Le Christ a parlé en parabole dans le but exprès que les réprouvés ne le comprennent pas. Jésus a dit que personne ne peut connaître le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça signifie qu'il y en a à qui le Fils ne veut pas révéler le Père. Alors, comment se fait-il, comment peut-on comprendre que le jugement de Dieu sera fait en toute justice? C'est que la justice de Dieu n'est pas l'égalitarisme, mais la conformité à sa loi. C'est juste que Dieu sauve les élus parce que le Christ a payé ce que la loi prévoyait pour les élus. C'est totalement juste. Et c'est aussi totalement juste que le Seigneur condamne à perpétuité les réprouvés parce que la même loi affirme qu'ils sont condamnables et ils sont responsables de leur condamnation. On a déjà vu que le Seigneur nous a tous créés à partir d'Adam et Ève et qu'Adam est le chef de l'alliance de toute l'humanité. Tous viennent au monde en Adam. Adam a péché, entraînant toute la descendance dans la condamnation et la mort. Certains disent que ce n'est pas juste. Nous sommes nés en Adam, donc pécheurs, et nous n'avons pas choisi cette condition. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas choisi de venir au monde pécheur. Mais même si je n'ai pas choisi, j'ai endossé le péché d'Adam en péchant moi-même volontairement. Quand je pêche, ce n'est pas Adam qui me demande de pécher ou qui me force à pécher. La conversion au Christ, c'est de changer de chef d'alliance. C'est de rejeter la vaine manière de vivre héritée de nos pères, qui inclut Adam. Et c'est de se tourner vers le nouveau chef, le chef de la nouvelle alliance. La justice de Dieu tient également compte des degrés de châtiment.
C'est-à-dire que la personne qui aura entendu l'Évangile, qui aura vu l'œuvre de Dieu et qui l'aura rejeté, va subir une peine plus grande en enfer qu'un autre qui n'a pas eu l'occasion de voir et d'entendre. Et on voit ça dans ce que Jésus dit dans Matthieu 11. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Ça, c'est deux villes de la Palestine, habitées donc par des Juifs. Car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les degrés de châtiment, ils vont être traités moins rigoureusement, ne dépend même pas de la gravité des péchés commis, mais du niveau de révélation reçue. Parfois, on a l'impression que ceux qui ont commis de graves péchés, c'est ça qui va faire qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Je peux pas dire que ça n'interviendra pas, mais je le vois pas trop dans l'Écriture. Mais j'imagine un enfant de famille chrétienne qui a pas, même qui rejette l'Évangile, même s'il n'a pas tué, il risque de subir plus sévèrement que l'autre qui n'a jamais entendu l'Évangile, même s'il a tué. Tyr et Sidon, c'était des païens aux mœurs légères. Deuxièmement, ça nous montre, avec Tyr et Sidon, que ceux qui n'ont pas eu de révélation spécifique, donc ils n'ont pas eu le privilège d'entendre la parole de Dieu, seront quand même jugés pour leurs péchés, mais moins sévèrement, dans la considération qu'ils n'ont pas eu accès à cette révélation spécifique. Mais ils vont quand même être jugés. Ça répond à la question, ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, est-ce qu'ils peuvent être perdus? La réponse, c'est oui, parce que même s'ils n'ont pas entendu l'Évangile, ils ont reçu la révélation générale, la création. Le psaume 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leurs traces apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Elle s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc, la révélation générale, elle parcourt toute la terre et cette révélation n'est pas suffisante pour expliquer le salut, mais elle est suffisante pour que les humains connaissent des choses sur Dieu de façon, de telle façon que ça les responsabilise. Donc, ça les rend responsables. Autrement dit, ils en ont assez pour que leur rébellion soit manifestée. La parole de Dieu nous montre notre besoin d'être sauvés et comment l'être. Ceci dit, la révélation générale, la nature, ça inclut notre conscience, euh, nous en dit assez à l'être humain pour le responsabiliser. Paul a écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement l'identité captive. Ils ont des bribes de vérité, mais ils la retiennent injustement captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est évident, c'est pas caché, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Le terme grec signifie qu'ils n'ont pas de défense. Euh, Lors de leur procès, ils n'auront aucune défense, aucun plaidoyer. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous
Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est-à-dire, Dieu les abandonne à ceux qu'ils sont, à leurs mauvais penchants. Il les laisse aller à eux-mêmes, selon les convoitises de leur cœur. Dieu ne met jamais de méchanceté dans l'être humain. Il fait juste abandonner l'être humain à sa propre folie, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Les versets 20 et 25 nous informent que tous les hommes savent qu'ils sont créés. Ça inclut ceux qui disent ne pas y croire. Ils se mentent à eux-mêmes. Le verset 21 affirme que tous les hommes connaissent Dieu. Le verset 20 dit que tous les hommes savent que la perfection de Dieu existe. Donc, ces textes, et on va s'arrêter là, ces textes nous montrent que le jugement de Dieu se fera dans une justice parfaite, c'est-à-dire en parfaite conformité à la loi de Dieu. Il n'y a personne qui pourra dire que Dieu n'a pas été juste dans ses jugements. Voilà, merci de votre attention.